Salut tout le monde, ici Ikari, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des choses que j'aime. Je vais commencer avec un animé que j'ai découvert récemment. Il s'intitule Sky High Survival. C'est l'adaptation du manga éponyme écrit par Miura Tsuina et dessiné par Oba Takahiro. Dans cet animé, on suit l'histoire de Yuri Honjo, une lycéenne qui se trouve dans un monde qu'elle ne connaît pas. Ce lieu est rempli de gratte-ciel, reliés par des ponts en bois. Alors que Yuri est dans la compréhension, elle se fait attaquer par un homme masqué et armé. Après avoir réussi à lui échapper, elle tente de comprendre cet endroit étrange tout en essayant de retrouver son frère, lui aussi piégé dans cette ville. Personnellement, c'est un anime que j'aime bien. Il est court car il n'y a que 12 épisodes. Contrairement à d'autres animés que j'ai pu voir, dans Sky High Survival, on est au même stade que l'héroïne. On se réveille en haut d'un gratte-ciel dans un monde étrange et hostile. Au fil des épisodes, on apprend de nouvelles choses, on rencontre de nouveaux personnages. Je préfère prévenir, certains épisodes contiennent des scènes assez gore et violentes. N'ayant pas lu le manga que l'anime adapte, je ne peux pas les comparer. Apparemment, l'anime s'arrête au tome 12 du manga. Quand j'aurai fini de le regarder, je lirai le manga, histoire de faire mon propre avis, voire de lire les 12 tomes si jamais je repère des éléments ou personnages qui n'apparaissent pas dans l'anime. Sky High Survival peut être vu sur la plateforme Netflix ou d'autres sites streaming comme Voir Anime. À présent, je vais vous parler un peu de ce que je regarde sur YouTube, à commencer par deux chaînes qui pour moi méritent le coup d'œil. La première est celle de Momo Kondo. C'est un vidéaste qui fait des vidéos humoristiques basées sur un faux dialogue entre un chanteur et lui. C'est-à-dire qu'il prend des bouts de chansons pour en faire une phrase. La deuxième chaîne est celle de Nubo qui propose différents types de vidéos que je ne saurais pas définir. Ce sont deux chaînes que j'ai découvertes par hasard sur YouTube, dont j'ai progressivement apprécié le contenu et que je recommande. Tant que je parle de YouTube en général, j'aimerais vous parler d'une web-série que j'adore. C'est une série créée et réalisée par François Descraques et qui s'intitule Le Visiteur du Futur, dont voici un bref résumé. L'histoire se focalise sur un jeune homme du nom de Raph. Ce dernier mène une vie normale. Un jour, alors qu'il est avec deux amis, Tim et Léo, un étrange individu au visage balafré et ensanglanté apparaît devant eux. Ce dernier vient littéralement de nulle part et prétend venir du futur. Il met en garde Raph que chacun de ses gestes peut avoir des conséquences désastreuses dans le futur. C'est une web-série mélangeant humour, science-fiction et voyage dans le temps. Ne vous fiez pas aux 4 premiers épisodes de la saison 1, car il s'agit de sketchs mettant en scène les personnages de Raph et du Visiteur. L'histoire se met vraiment en place à partir de l'épisode 5. Il y a au total 4 saisons disponibles sur la chaîne Le Visiteur du Futur. Il existe également une trilogie de manga, La Brigade Temporelle, et un roman, La Meute, qui font office de suite. Un film est en cours de production pour Le Visiteur du Futur. Pour finir, je voudrais vous parler d'un univers que j'affectionne, celui d'Higurashi no Naku Koroni. L'histoire se déroule en juin 1983. Keishi Maibara vient d'emménager avec sa famille à Inamizawa, un paisible village de campagne. Il se lie d'amitié avec 4 filles de sa classe, Mion Sonozaki, Reina Ryoko, Satoko Ojo et Rika Furude. Tout se passe bien jusqu'au jour où Keishi apprend le passé du village, qui a failli disparaître à cause d'un barrage. Quelques personnes qui participaient à ce projet disparaissent mystérieusement ou sont retrouvées mortes. Ses amis seraient impliqués dans cette affaire, ce qui fera naître des doutes chez l'adolescent. Ces soupçons s'accentuent lors du Festival du Coton, une fête traditionnelle visant à apaiser Yuzashiro-sama, la divinité du village. À la base, Higurashi est un visual novel
divisé en deux. Higurashi étant la partie question et Higurashi Kai la partie réponse. Ces appellations sont reprises pour le manga et l'anime. Je n'ai pas encore fait de visual novel, mais j'ai vu et lu les adaptations. Elles sont bien toutes les deux, même si je vous suggère le manga qui est plus fidèle au visual novel. Ce dernier possède une version française. Je préfère prévenir, Higurashi est une fiction assez gore, violente et possédant des scènes de tension. Elle s'inscrit dans le genre policier, horreur psychologique et surnaturel. Certains passages peuvent être stressants, voire oppressants. Un nouvel animé est sorti en 2020. Il s'appelle Higurashi Gu et est une suite à Higurashi et Higurashi Kai. Donc, la lecture ou visionnage de ces derniers est très recommandé pour bien comprendre l'histoire qui est complexe. D'après certaines personnes, Higurashi serait lié à une autre fiction de Seven Expansion, Yumineko Nanaku Koroni, qui reprend le système des parties question-réponse. Pour l'instant, le lien entre les deux n'est basé que sur des suppositions. Une suite à Higurashi Gu vient d'être annoncée pour juillet 2021 et s'intitule Higurashi Sotsu. Donc, pour bien comprendre les nouveaux animés d'Higurashi, il vaut mieux lire, regarder dans cet ordre. Et c'est ainsi que cette vidéo se conclut. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Les crédits pour les musiques ainsi que les présentations faites ont leur lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à plus tard. Avant la belle vie comme Sacha Disney, je sens que mes souvenirs se distillent. Donc ramenez-moi tout de suite dans le monde de Disney. Dans la vie réelle, les génies n'existent pas. Toi veux-tu te fous de moi? Dans la vie réelle, un tapis ne vole pas. Excuse-moi, Aladdin. La même pour toi, petite sirène. On sait tout ce que tu sais écrire. T'aurais pu retrouver ta voix sans peine, mais t'as pas pensé, t'es vraiment la pire. Je n'ai jamais vu un en vrai, donc c'est encore moins avec une fille perdue au milieu de rien. Ah, c'est vrai que c'est chelou quand même. Ouais, c'est vrai que c'est chelou, on sait pas trop ce qu'ils font, même si au fond je pense qu'ils se dévoilent peu. Putain, YouTunes! Ouais, je suis peut-être allé un peu sec. Dans la vie réelle, les animaux ne parlent pas.